C'est Benoît Simian, député de la majorité, justement. Vous avez assisté à cette prise de parole d'Édouard Philippe, raisonnablement optimiste, l'êtes-vous aussi? Oui, le Premier ministre a raison d'être optimiste, puisqu'on voit bien, il y a sur le front syndical deux visions. Une vision des syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT, qui dit on est d'accord avec la majorité présidentielle sur la nécessité d'aller vers un régime universel pour sauver ce système de répartition. Et puis, en effet, il faut s'entendre sur telle et telle modalité. Et le Premier ministre a dit qu'il recevrait les organisations syndicales pour dialoguer demain et après-demain. Donc, moi, vous savez, je suis très optimiste sur une sortie du mouvement avant les fêtes. Trop, non non, mais je salue une fois de plus la responsabilité de ces organisations syndicales, notamment Laurent Berger. Vous savez, personne ne nie la nécessité absolue de réformer pour sauver le système par répartition. Moi, quand je sillonne mon territoire, le Médoc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit maintenez le cap parce que vous avez raison, cette réforme, elle est juste, elle s'adresse surtout aux plus fragiles. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais certains aimeraient passer immédiatement au système Vous allez en parler les sur agriculteurs. Pardonnez-moi de rester encore sur la journée et ce qu'elle renvoie malgré tout, parce qu'au moment où vous vous dites optimiste, Benoît Simian, c'est vrai qu'on voit des cortèges fournis un petit peu partout. Qu'en est-il? Et justement, Benoît Simian, vous êtes député de la majorité et également ancien cadre de la SNCF, et Patrice Clos ici est secrétaire général de FO Transport. On a entendu le secrétaire d'État en charge des transports, Jean-Baptiste Djebbari, confirmer que ceux qui ont un billet auront des trains garantis. On attend tout à l'heure, dans l'après-midi à 15h, le plan transport de la SNCF. On a des doutes sur ces garanties, on a des doutes que quelques jours avant, tout puisse, en tous les cas une grande partie du trafic puisse être ainsi remise en marche. Avant toute chose, moi je pense qu'il a raison d'être optimiste, mais j'ai envie d'être encore plus optimiste. C'est qu'avec le dialogue, on peut sortir de cette impasse parce qu'on voit bien que des mains sont tendues et des deux côtés, il ne faut pas de renoncement parce que le gouvernement doit garder sa capacité de réformer et du côté syndical également ce regain de crédibilité et on l'a vu, les syndicats ont besoin de ce regain de crédibilité. Donc par rapport maintenant à la position qui a été annoncée par le ministre des Transports. Je sais, pour m'être entretenu avec le nouveau président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, que les équipes de cheminots sont pleinement mobilisées pour assurer le meilleur des plans de transport à venir pour ce week-end et cette période de fête. Donc moi je fais confiance au professionnalisme des cheminots qui ne font pas grève, parce qu'il est bon quand même de rappeler qu'il y a seulement 15% des personnels dits sédentaires de bureaux qui sont en grève, et en effet, après, sur les roulants, on est à 50-60%, je n'ai pas les derniers chiffres. Donc, en effet, c'est une stratégie qui est mise en place par la direction de la SNCF, avec une info voyageur, j'allais dire, un petit peu musclé par rapport à ce que l'on a connu les mois précédents. Donc il faut saluer et dire quand cela va bien. Moi, vous savez, j'arrive de Bordeaux, j'effectue les trajets régulièrement. Aujourd'hui, on peut quand même se déplacer. Après, il est clair qu'en Île-de-France, c'est le blocage total. Et c'est là qu'on voit bien à Bordeaux, par exemple, les tramways fonctionnent. Les traminots, eux, assurent le service du tramway. Donc, non, mais il y a tout le plan national, il y a l'Île-de-France et il y a la province, et je pense que la mobilisation n'est pas vécue de la même façon en Île-de-France et dans la province. Quand on calcule 400-500 millions d'euros par an, outre le fait où est-ce que vous allez trouver l'argent, la question c'est aussi qu'est-ce que vous demandez en contrepartie? Est-ce qu'il faut le dire clairement? Est-ce qu'il faut dire aux enseignants que vous leur demandez de travailler davantage avec un aménagement de leurs congés, etc.? D'abord, depuis le début du quinquennat, l'éducation est notre priorité. Jean-Michel Blanquer a obtenu des budgets sans précédent. Avec le dédoublement des CP-CE1, ça a été des budgets en augmentation de souvent plusieurs centaines de millions d'euros, encore 1 milliard cette année. Donc vraiment, les moyens sont là et on peut nous faire beaucoup de procès, mais certainement pas celui de l'éducation nationale. Après, la trajectoire qui a été choisie est la bonne, et là moi je salue l'arbitrage qu'a obtenu Jean-Michel Blanquer pour l'ensemble des enseignants. Il a obtenu 25% d'augmentation des salaires, et c'était lors de la campagne électorale du président de la République et de nous députés lors des législatives, un engagement de campagne que d'augmenter les salaires. Bien, maintenant, cela ne va pas se faire
d'un coup d'un seul. Et en effet, la politique à Paris, c'est le temps long. Je comprends l'impatience des hospitaliers, et ils ont raison. Mais là aussi, Agnès Buzyn a fait des annonces choc. Maintenant, à Paris, c'est le temps long. Sur les territoires, c'est le temps politique un peu plus court. Et moi, j'ai envie de responsabiliser tout le monde. On ne peut pas comme ça jeter en pâture la parole publique et dire « on ne vous croit pas ». Non, tout cela se traduit. Moi, je suis à la Commission des finances dans des textes budgétaires, dans des projets de loi de finances. Donc maintenant, ce qui compte, il faut savoir sortir de la grève, comme disait Maurice Thorez, c'est d'offrir aux Français, finalement, des instances de dialogue qui fonctionnent pour aller vers cette universalité que les plus fragiles nous réclament. Moi, je suis député d'un territoire où j'ai des personnalités vulnérables, des personnes vulnérables, les agriculteurs, les aides à domicile, et ceux-là veulent aller au système à point immédiatement. Et pourquoi tous ces rappels ? Tout simplement pour dire que le problème de financement des retraites, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, quand le gouvernement... C'est pas sérieux. Je pense que c'est très sérieux, justement. Pour les générations futures, c'est pas sérieux de tenir ce genre de propos. Si l'on souhaite... Vous contestez les chiffres ? Non, si l'on souhaite que cette réforme tourne comptablement et durablement, non pas pour nous, c'est une décision finalement courageuse, en effet, politiquement, on doit prendre les mesures qui s'imposent. Et le rapport du Conseil d'orientation des retraites le dit, il y a 3 solutions. Vous les connaissez. Je les connais très bien. C'est soit la non-indexation des retraites sur l'inflation, on a vu où ça nous a mené l'année dernière. C'est soit l'augmentation des cotisations, je ne crois pas que les Français souhaitent une baisse de leur pouvoir d'achat. Et 3e solution, et c'est ce qui se passe partout en Europe, c'est l'augmentation, en effet, le report de l'âge légal de départ. Quand on regarde dans les pays latins, l'Espagne, l'Italie, l'âge de départ c'est 65 ans, l'Allemagne 65 ans, donc on ne peut pas nier en effet tout cela. On ne peut pas aujourd'hui se payer le luxe, très clairement, de nier ces vérités-là, et on ne peut plus cacher la vérité. En tous les cas, 2 visions sur ce plateau. D'autorité, encore une fois. Je crois que seul le dialogue, vous savez, seul le dialogue dans le respect mutuel permettra de sortir de crise. Et vous êtes sur cette ligne, et je vous en salue. Enfin, honnêtement, l'UNSA, sur cette ligne, avec quand même des garde-fous assez clairs. On est d'accord sur l'universalité. En tout cas... Pourquoi ce rapport de force ? Pourquoi ce rapport de force avec les Français ? Vous avez obtenu des avancées, parlez-en. Pour les cheminots, on n'est pas sur l'année 75, on est sur l'année 80 et 85 pour les roulants. 1900, donc vous avez obtenu des transitions spéciales pour les régimes spéciaux. Donc le Premier ministre a été très très loin dans les annonces. Maintenant, il le dit, sa porte est encore ouverte. Vous allez demain avoir des bilatérales et après-demain être autour de la table. Le 5 décembre était une date connue. 3 mois avant les premières tables rondes que nous avons eues avec Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Notre calendrier était connu aussi. Bon. Mais c'est facile de dire le 5 décembre. On est d'accord sur l'essentiel, il faut caler les modalités. Et moi, je vous le dis, je suis très optimiste pour une sortie de crise. Messieurs, que l'on doit offrir. On va vous laisser évidemment débattre. C'est très important parce que ce sont les points évidemment de crispation et les nœuds les plus importants de cette réforme des retraites. Vous allez aussi réagir au taux de grévistes au sein de la SNCF qui est important, qui est vraiment conséquent. Pour nous, c'est un chiffre incroyable, mais c'est aussi, pour une organisation syndicale comme la nôtre, un véritable échec. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de 5 décembre, j'aurais aimé que nous n'allions pas à cette mobilisation tout à l'heure, alors qu'il suffisait simplement de discuter. On voit très clairement que le gouvernement aujourd'hui... On attend demain parce que c'est encore un tour de force. On veut tester, le gouvernement veut voir le rapport de force qu'il y a avec les Français, les organisations syndicales, alors qu'il suffisait dès le début, je le répète, dès le début de négocier. Ce qui a été fait. Non, ça n'a pas été discuté demain. Vous y allez demain. Oui. Mais pourquoi demain ? Pourquoi après cette journée ? Ça fait plusieurs mois qu'on discute. Depuis le début de ce quinquennat, c'était un engagement que nous avions pris devant les Français, cette universalité, ce régime universel. Voilà, demain, ce qui compte, c'est que vous allez à la table des négociations, et je crois qu'on sortira de cette situation uniquement par le dialogue. Vous allez continuer à débattre, parce qu'avant demain, il y a aujourd'hui. Oui, il y a ce qui se passe, les cortèges fournis, le taux de grévistes à la SNCF, et je vais vous laisser réagir, c'est important sur ce point-là, et puis aller aussi sur le départ des vacances, les informations que nous avons. Vous allez nous confirmer si certains trains sont garantis, mais tout d'abord, un détour par l'Assemblée nationale. Oui, on nous attend Yohann Usaï. Yohann, vous êtes aux côtés de Jean-Christophe Lagarde, le président